Avec Pencil. Il y a du monde dans le rectangle. Heinen, Onuachu, Arteaga et Munoz qui s'infiltre et qui ouvre le score. Ah, il était quand même bien seul. Munoz, c'est son 5e déjà depuis le début de la compétition pour un arrière droit. Ben oui, mais les flancs, on en parlait tout à l'heure. Qualité offensive des flancs de part et d'autre, ben ça se voit encore ici. Ouais, le voici disponible. La feinte de Schoofs, la frappe de Schoofs. Oh là 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 là. Quel but! Ne surtout pas le laisser armer du pied gauche, mais là ça a été tellement vite dans le contrôle et dans la frappe que personne n'a pu réagir. Un but partout au quart d'heure, c'est splendide, c'est signé Schoofs. Et tout le monde connaît ses qualités, mais voilà, quand c'est bien exécuté, quand le geste technique. Munoz qui rejoue avec Pencil, est-ce qu'on aura droit comme tout à l'heure à une infiltration de l'arrière droit? Non, mais il y a Pencil qui va peut-être remiser en retrait, c'est magnifique. Ah bah oui. Écoutez, il y a eu plusieurs avertissements. Ce ballon a franchi la ligne. Genk repasse devant. Mais on le sentait arriver. Munoz, Arteaga. Rozovski mis sous pression, mais il s'en sort très très bien, le Slovaque. Là, il y a de l'espace pour Trésor, qui va provoquer, qui va fixer dans un premier temps. Oui, pour trouver Pencil. Et la voici. La balle de match, nouvel assist, le 12e pour Mike Trésor, nouveau but pour celui qui sera certainement l'homme du match. Pencil, 3-1, Genk va s'imposer. En général, c'est Gayol. Ici, on va à gauche. Ah bah, eh ben non, parfait, plat du pied, un petit peu à l'image de sa rencontre. Tranquille, efficacité, calme. Ouais, tout à fait. Parfaitement frappé. S'il ouvre, il va ouvrir. Au bon moment. Voilà. Non, Raskin, il le fait. Non, oui. Quand même, avec cette victoire et ce but, finalement, il l'attendait depuis longtemps. Celle-là, s'il l'a raté, Peritcha, on ne le voyait plus. Non, là, il aurait été un peu condamné par ses propres supporters. Il ne pouvait pas la manquer. Qu'en première mi-temps, peut-être. Même si Baudard a eu un petit peu peur avant de lui donner le ballon. Raskin, il passe. Oh, il est fort. Il est très. Oh, ce qu'il va lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Raskin. Ça fait même sourire Mbailey. Il fait ça comme si c'était lui qui avait mis le but. Bah ouais, mais quelque part, c'est lui. Oui, c'est ça quoi. Mais alors là. Non, mais c'est... Et déjà 8 minutes que le coup d'envoi a été donné. Bon ballon pour tenter d'aller chercher Denke, ça ne fonctionne pas. Lopez, la récupération tout de suite. Il garde ce ballon haut pour l'instant, les joueurs du cercle avec le bon centre. Oh, et la magnifique tête de Boris Popovic. C'est un excellent début de match, ponctué par un but. Si on peut déjà parler de ponctuation, en tout cas, Boris Popovic. Les Saoudis, pas de position de hors-jeu. Oh, il s'en sort. Et ça va terminer au fond. Bilal Messaoudi qui délivre cette formation de Courtrai. Premier but pour lui de la saison et il pourrait être très important. Ça va faire énormément de bien aux Carols, c'est une certitude. Content surtout du début de match de ses joueurs, en même temps on peut le comprendre. Boca, attention avec le centre de Boca pour Gianni Bruno. L'ouverture du score de Gianni Bruno, auteur de sa 5e réalisation cette saison. Et c'était lui déjà le premier joueur limbourgeois à faire mal à la défense de Westerlo. Et c'est donc plutôt logique de le voir marquer, débloquer. Il a inscrit un doublé face à Zulte Waregem. Il a inscrit un doublé. Qu'est-ce que ça va donner face à Westerlo juste avant le repos? Gianni Bruno face à Sinan Bolat. Le break est fait au meilleur des moments. Et donc deuxième but personnel pour l'avant-centre limbourgeois Gianni Bruno. Pour la première fois de cette deuxième période, Westerlo s'installe. Mais toujours pas de centre qui trouve preneur. C'est le gros bémol finalement de cette partie jusqu'ici dans les rangs de Westerlo. Ce centre-là, il trouve preneur. Et c'est Maxime de Kuyper
On le disait, il avait vécu une première période très compliquée. Il était probablement motivé aussi. Pas mal de tension, pas mal de pression sur les épaules du jeune Brugeois face à Daniel Schmidt pour égaliser peut-être dans les 10 dernières minutes du match. C'est fait. Maxime De Kuyper qui fait 2-2 à la 83e minute de jeu. Cette rencontre qui prend une toute autre tournure. Comme quoi, De Kuyper qui a sorti une deuxième période moyenne, plus que moyenne. Est resté dans son match. Attention, Kagawa, à peine monté au jeu. La frappe de Kagawa. 3-2, 2-3, position de hors-jeu finalement. Ils s'en sortent bien là-dessus, les Campinois. Ouais, largement l'avantage brugeois au niveau des duels gagnés, mais c'est presque pareil par contre. Au niveau des ballons gagnés, Van Aken, ouais, là qui en gagne un important. Van Aken qui place de manière très intelligente. Dès quand ça ne passe pas par les flancs, il suffit parfois d'aller tout droit dans l'axe. Hans Van Aken qui marque ce but. Avec Jutgla aussi mêlé à tout cela. Van Aken. Jutgla, il a compris qu'il faut qu'il joue en déviation parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, même si là il va peut-être l'avoir. Oui, là, c'est magnifique. Il l'a eu parce que petit cadeau de la défense ostandaise, mais après il faut quand même l'exploiter. Voir où est le ballon, trouver le bon timing et réussir la volée. Tout est parfait. C'est 2-0. Là, au niveau des zones, ouais, c'est... Après, il faut dire... ça circule aux alentours de la ligne médiane. Après, il faut dire que après, depuis le deuxième but, attention. Oui, là, parce qu'il peut nous relancer le match. Ils se sont endormis de nouveau. Et après le péno manqué du 3-0 à mi-temps et de se manquer de Jérémy. Mais en attendant, il ne l'a pas encore mis. Parce qu'en face, il y a... Il la met à gauche de Mignolet. Un homme en jaune fluo qui pourrait bientôt se couvrir d'or. Mais là-dessus, il ne fera rien. Ombi pour le 2-2. Le stade est médusé. C'est le radeau de la Méduse qui est en train de prendre l'eau ici du côté du club. Kasper Nielsen. Parfois les arbitres, je trouve, ils prennent un peu trop de temps. Alors évidemment, il faut tout régler, mais c'est très mauvais quand on prend beaucoup de temps pour le tireur. Ouais. Nielsen face à Philippe. Je pense que ça va finir au fond quand même. Incroyable. Mais ils en sont à 4 pénaltys ratés de suite parce que c'est un pénalty raté. Gros soulagement quand même. Nielsen pour le 3-2. Ouais, c'est cool, mais ça pourrait rythmer quand même. Et pourquoi pas provoquer des erreurs aussi. Allez, c'est pas le but. Soa qui a du ballon coup, qui a de l'espace. On va pas vraiment trop le serrer là de la part de Capon. Mais du coup, non, la Reine, oui. C'est un autobut ou c'est Lang? Je pense que c'est un autobut. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué leur action en tout cas sur cette phase, mais ça finit au fond. C'est un autobut, les appels étaient bons, que ce soit de Lang ou de Larin. Il joue très intérieur pour laisser la place naturellement à Murillo. Mais en fait, il est malheureusement pas joignable jusqu'à présent. Attention à ce ballon. Oui, Amouzou. Allez, il va dribbler, frapper. Oui, on la sentait venir. Oh là là, Francis Amouzou qui a opté pour le premier poteau au moment de sa frappe. On vous l'avait dit, depuis tout à l'heure, il préférait centrer. Il a amorcé un dribble. On suit ce coup franc avec Lior Refaelov qui va mettre ça dans le but. Oh, qu'il est beau! Celui-là, l'Israélien qui fait tout de suite 2-0 pour les Mauves. Entame de match parfaite côté anderlechtois. Mais quel petit bijou de Lior Refael. Peters. Ça, c'est un bon petit coup franc là pour les germanophones. On connaît le pied gauche. Voilà. Et il est là, le 2-1 avec le but contre son camp de Wesley Hood. Un de plus sur coup franc. Et encore une phase arrêtée où le ballon termine dans les filets de Van Crom. Mais pourquoi on n'est pas surpris? Deux Pénois face à lui, il résiste et il va trouver Murillo. Il y a deux possibilités de centre. Et là, qui met le plat du pied, mais qui croque un peu sa frappe. En attendant, c'est peut-être pas fini avec une faute de main. Oui. Refaelov, il ne l'a pas vu. C'est but. Ça fait 3-1. C'est marrant parce que Fabio Silva continue à dire à l'arbitre il y a une main après le but de Refaelov. Ok, mais il y a but. Peters, nouvelle phase arrêtée. Eladj quitte le petit mur, laissant Refaelov tout seul. C'est dedans. Mais c'est incroyable, ça passe par la même zone. Il y a du Hood et il y a surtout un but. Mais comment est-ce possible, Alex? Hood, il va vraiment être pris en grippe après ça.
Non, là c'était trop utopique. Allez, la contre-attaque anderlechtoise avec Hachimeru. 1, 2, 3, 4, 5. Le bon appel, la bonne passe. D'abord à Itelage. Et pour finir, c'est dedans. Superbe but. Un noir à Itelage. Et la qualité de frappe de son pied droit permet au Sporting d'Anderlecht d'aller chercher cette victoire. Mais je pense que pour les Bruxellois, il va falloir essayer d'aller marquer rapidement. C'était le scénario idéal. Oh là là, l'erreur! Oh, l'erreur de Gallier! Eh bien voilà comment annihiler totalement les espoirs de son équipe. Les unionistes qui doutaient dans ce match. Je vous parlais de Van Zer, de son rendement. Il n'avait pas marqué la semaine passée contre Bruges. Dans quelques instants, un break à effacer. 0-2 peut-être. Thomas face à Gallier. Thomas, contre-pied parfait. 0-2 l'Union qui profite à merveille des erreurs cérésiennes. Erreur. Corner. C'est ça derrière ce ballon. La reprise. Bernier. C'est à côté. C'est au fond finalement. Elisor au deuxième. Et directement. Et coup de sifflet parce que Monsieur But est allé empêcher une petite échauffourée dans le but. Au moment d'aller chercher et rechercher ce ballon. 1-2. Dans les 16 mètres. Godot. Sager. Le centre de Sager, il est excellent. Vers Samoise. Et l'arrêt en 2 temps. Non, ça va finalement rentrer dedans. Pour Hugo Kuipers, qui marque donc son 8e but. Eh bien non, il faudra encore attendre. Le drapeau s'est levé. Mario Gonzalez face à Paul Nardi. L'Espagnol face aux Français. Et on attend le coup de sifflet de Monsieur Visser. Le voici. Gonzalez va-t-il tromper le gardien? Oui, c'est puissant, c'est parfaitement frappé. À mi-hauteur, avec la puissance, la précision et surtout l'égalisation. On parlait de ces 20 dernières minutes, on y est. Benza, là il est parti. Là il est parti. Alderweireld sort. Pas mal fait ça avec Zorgan. Oh oui, magnifique. Oh quel but pour Ben Bouali. Magnifique ce but. L'efficacité complète, hallucinante du Sporting de Charleroi. Et le premier but de Ben Bouali ici au Mambourg.